Bonjour à toutes, aujourd'hui on rencontre Lionel qui est invité sur le Surf Challenge. Lionel, je te laisse te présenter déjà. Je suis thérapeute énergéticien et coach numérologue, c'est-à-dire que j'aide les personnes qui viennent me voir à changer leur mode de fonctionnement en changeant tous les systèmes non conscients. Donc ça passe beaucoup par l'émotionnel et le mental, mais il y a également d'autres plans qui sont en jeu. Donc l'émotionnel, c'est vraiment ma sphère d'expertise. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'émotionnel par rapport à la gestion de projet, comment rebondir. D'accord, ok. Alors moi j'ai testé les services de Lionel, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans son cabinet parce que je le trouve juste génialissime et que je le recommande à tout le monde. Et Lionel va effectivement nous parler parce qu'on est on a tout un objectif, c'était un peu l'esprit de ce challenge. Et il y a des moments dans l'objectif où, tu m'arrêtes si je me trompe, où on a passé un cap et il y a une espèce de zone de dépression un petit peu qui vient derrière. Voilà, après effectivement une étape majeure, il y a comme un coup de blues. Tout d'un coup l'énergie diminue, plus envie de faire grand chose. Moi je l'ai vécu à travers mon ancien métier de chef de projet où effectivement après des grosses étapes, c'était vraiment un peu, j'appelle ça comme un baby blues, même si je ne le connais pas en tant que tel. Ok, donc là tu nous expliques comment gérer un baby blues de projet. Voilà, exactement. Super, j'adore. La première étape qu'on oublie souvent, en tous les cas dans notre culture française, c'est juste de prendre le temps de célébrer la réussite. Ok, je suis arrivé, ça y est, j'ai fait plein de choses, l'étape elle est bouclée. Et prendre le temps vraiment de se féliciter et vraiment de célébrer ça. Ça c'est important. Et alors comment on le fait? On se félicite, ok, mais il faut prendre un temps un peu entre guillemets sacré. Après ça va être chacun qui peut créer ses propres rituels. Moi je conseille beaucoup les cahiers de gratitude où effectivement la personne va noter ce sur quoi elle peut se féliciter, célébrer. Ça peut être, je sais pas, vraiment se faire plaisir. C'est vraiment une célébration. Ok. Voilà, faire la fête avec les collaborateurs, ou avec l'équipe, ou avec la famille. Enfin voilà, ça dépend de chacun. C'est vraiment de suivre de quoi j'ai envie à ce moment-là. Et alors on célèbre même si on n'est pas au final de l'objectif. Oui. Parce que c'est ça le truc, on a toujours tendance à se dire il va falloir. Il ne s'agit pas d'attendre d'être vraiment à l'objectif complet. Ouais. C'est un peu comme au baseball, on arrive sur une base, on reprend son souffle, on dit ouais chouette, je suis déjà à la 3e base, et ok, en reprenant mon souffle, je vais pouvoir aller à la 4e puis à la suivante. Mais si on ne s'arrête pas, on est sans arrêt en mode il faut faire plus, mais sans avoir récupéré quelque part de l'énergie. Voilà. Ok, super. Donc, première chose, on célèbre. Première chose, on célèbre. Ensuite, effectivement, il y a ce blues qui arrive, cette tristesse, sentiment de vide. Ouais. Tout d'un coup, là, ça y est, j'ai quasiment épuré ma to-do list. Je fais quoi? Et là, effectivement, c'est comme si tout s'effondrait d'un coup. En tous les cas, suivant la sensibilité, on peut avoir ce sentiment-là. Et là, vraiment, c'est d'accepter, d'accueillir cette tristesse-là, de se laisser traverser, plutôt que de dire non, je l'entends pas, je veux pas l'entendre, et je me remets dans des tâches. Quelque part, je mets mon couvercle sur mes émotions. Là, ce qui risque de se passer, c'est que la tristesse, elle va transparaître en filigrane, mais dans le quotidien. Et donc, elle va teinter tout le reste. Ce qui est un peu dommage, puisque ça fait baisser en énergie quand même. Donc là, l'idée, c'est vraiment, ok, je prends un temps. Là, je ressens cette tristesse, je ressens un petit peu ce désarroi, c'est comme un deuil. Je prends le temps qu'il faut. Et si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Ok. Donc en fait, on ne lutte pas contre cette sensation qu'on est tiré vers le bas quelque part après avoir passé un cap. Voilà, une émotion, ça va être un petit peu comme un petit enfant. Si on lutte contre un enfant qui exprime un besoin, l'enfant il va juste hurler plus fort ou en tous les cas manifester le besoin encore plus fort. Exact. Voilà. Et si l'émotion, on fait pareil, on va juste avoir une émotion qui va revenir plus fort et à des moments où on ne l'aura pas choisi. Voilà. D'accord. Donc on se laisse traverser par la tristesse. Oui, et c'est vraiment pour le coup de reprendre quelque part, je n'aime pas le mot contrôle, mais la maîtrise de ses émotions. Ok, il y a une émotion qu'elle a, elle me fait part qu'il y a une fin qui arrive, qui s'est passée. Ok, j'accepte cette fin-là. D'accord. Et je vis l'émotion maintenant. Donc tu es en train de nous dire que quand on fait un gros projet, quand on a un gros objectif, les étapes, une à une, avant la fin de cet objectif, peuvent être elles-mêmes des petits deuils. Exactement. C'est ça. Oui. Ça, c'est intéressant comme prise de conscience, parce que quand on ne le voit pas comme ça, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive finalement quand on a cette baisse. Oui, on reste encore dans le futur. Je me remets dans l'action pour les prochaines étapes avec toutes les tâches qui viennent, mais sans, je dirais, prendre conscience du système émotionnel qui est derrière. Ouais, c'est ça. Et qui, lui, va entrer en perturbation s'il n'est pas entendu et pas pris en compte.
Super. Et alors, est-ce qu'il y a autre chose pour se remettre en selle derrière une fois qu'on a sûr. fait ce deuil? Voilà. Ouais, super. L'idée, c'est pas de rester dans la tristesse. Et là, c'est vraiment justement d'aller jouer sur le système émotionnel et de retrouver de la joie. Et de la joie, ça peut aller sur de la créativité, des choses futiles. Moi, je sais que par moments, c'est juste aller prendre un café en terrasse. C'est des petits moments de joie, de l'émerveillement, voilà. Ça n'a rien à voir avec le projet, mais l'idée c'est de susciter l'émotion, l'émotion de joie, l'émotion d'émerveillement, qui remettent en mouvement. Voilà. Donc ça peut être d'aller danser par exemple. Ça peut être d'aller danser. Si on aime ça. Oui, tout à fait. De toute façon, moi j'en parle beaucoup dans les kits d'urgence émotionnelle, où effectivement on utilise nos 5 sens pour aller générer des émotions, non pas positives, mais des émotions qui nous mettent en énergie dynamique. Voilà. Et donc la danse fait partie, je dirais, du sens kinesthésique, où là c'est effectivement le corps qu'on met en mouvement. Voilà. Et c'est beaucoup plus puissant que le mental qui se dit je dois aller bien, il faut que je me mette à l'action. Voilà. Parce que là c'est vraiment le corps qui génère l'émotion et l'émotion ensuite elle va permettre au mental, au néocortex de rentrer en mode solution, création. D'accord, ouais, c'est plus je contrôle tout avec ma tête, c'est finalement le corps reprend son mouvement. En fait l'émotionnel c'est le système le plus puissant que l'on ait et c'est vraiment de s'en servir pour le mettre au service de notre projet. Mais ça veut dire aussi savoir négocier, dialoguer avec. Donc là, l'idée, l'objectif que tu nous donnes finalement, c'est d'aller appuyer sur le bouton joie, émotionnel, exactement. De façon à ce que derrière, ça réinsuffle, ça se réinfuse dans toute la vie en fait. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Oui. Super. Et une fois qu'on a fait ça, on est prêt à redémarrer ou une fois qu'on est, alors ce qui peut se passer, c'est que là effectivement la joie est là, j'ai envie de recréer, de me remettre dans l'action. Et il peut y avoir, suivant les décisions qui arrivent ou les enjeux, des peurs qui apparaissent. Et pour le coup, la prise de décision, le passage à l'action peut être compliqué. Et auquel cas, là, ça peut être intéressant de faire du Tipeee, l'outil que tu connais, pour justement travailler sur ces peurs inconscientes. Je me souviens d'une collègue qui n'arrivait pas à signer son bail parce que c'était un engagement et complètement, elle était sidérée. Ça peut être tétanisant, effectivement. Voilà. Et effectivement, de faire une séance, de faire un auto-Tipeee, la peur, elle disparaît et ça permet de repasser en mode solution et action. Voilà. Super, effectivement Tipeee, moi je le recommande régulièrement dans les conférences que je fais et je trouve que c'est un outil génial et c'est Lionel qui m'a appris à m'en servir et donc voilà. Et Lionel, tu travailles aussi à distance s'il y a besoin. Exactement, je fais beaucoup de séances par Skype ou par téléphone, surtout l'aspect coaching mais aussi thérapie brève. Voilà. Bon, super. Et voilà. Aujourd'hui, on a vu comment faire pour remonter en selle après avoir passé un cap et quand on sent qu'il y a cette petite dépression qui vient. Je vous souhaite une délicieuse journée. Je vous dis au revoir, à demain. Au revoir. Bonne journée.